Et Christophe Laure, le directeur général et directeur général Europe du Sud de IAG, sera notre invité la semaine prochaine. Les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Avec Nicolas Gerlier, président fondateur de la Bouche Rouge, bonjour. Bonjour. On a quitté la haute horlogerie pour la haute beauté, on reviendra avec vous dans quelques instants. Et Nathan Cocampo, avec votre sélection de la semaine, démontre encore celle de Louis Vuitton. Oui, elles sont fluorescentes, transparentes et ont nécessité plus de 400 heures de travail. Ce sont les deux nouvelles montres tambour Moon Tourbillon de Louis Vuitton, 160 composants, 17 saphirs et un bracelet en alligator. De nouveaux modèles d'exception, certifiés Poinçon de Genève, gage d'une qualité remarquable. Hélène Darroze rejoint le Royal Mansour à Marrakech, situé à 2 pas de la place Jemaa el-Fna. Le Royal Mansour est un domaine privé de 6 hectares entre tradition et modernité. La chef multi-étoilée prend la direction de 2 restaurants, la grande table marocaine et la table. Elle proposera une cuisine subtile en mariant l'Occident et l'Orient. Elle nous en parlera, Hélène Darroze, dans Iconic Business en avril prochain. Un yacht invisible, Pegasus, rien que ça. Oui, là, on se croit tout droit sorti d'un opus de James Bond. Le yacht Pegasus, designé par Joseph Forakis, est un yacht invisible. Ses ailes en verre permettent au bateau de se confondre avec l'eau de mer et le ciel pour disparaître et passer inaperçu. Invisible aussi dans son impact environnemental selon son designer. Selon son designer. Ce navire de plus de 80 mètres utilise des panneaux solaires pour convertir l'eau de mer en hydrogène. Et on finit avec une vente aux enchères d'exception le 27 avril. Enchères à huis clos pour une collection mythique de voitures, celle de Jacques Nicolet, homme d'affaires et gentleman driver. Des voitures de course, d'endurance ayant marqué l'histoire automobile. Une enchère organisée par la maison Agut et des prix qui devraient dépasser le 1 million d'euros pour certains modèles. Et merci Nathan pour cette sélection. Et notre sélection dans les désirables de la semaine, Nicolas Gerlier, président fondateur de la Bouche Rouge. La Bouche Rouge, est-ce qu'on est dans un énième concept dans la cosmétique ? Non, surtout pas. C'est justement l'idée. L'idée de cette bouche rouge, c'est une voie rouge, une voie révolutionnaire pour apporter une nouvelle réponse sur ce que doit être le luxe de demain et la beauté de demain. L'idée est simple, c'est qu'on parlait souvent de clean beauty lorsque la formule était propre, mais jamais lorsque le packaging était propre. Nous, l'idée est simple, c'est de remplacer le plastique, qui est aujourd'hui très important dans la beauté. L'industrie de la beauté, c'est la 3e industrie la plus polluante en termes de plastique. Nous, on a décidé de remplacer le plastique par l'artisanat d'art, de faire des beaux objets, des objets qui se rechargent avec des sérums et surtout des recharges 100% upcyclés et recyclables. Ça date de quand ? 2017, le début de l'aventure ? Oui, ça a commencé il y a 5 ans. Ça a commencé pour moi il y a 7 ans parce qu'on a souhaité faire cette maison avec une démarche forte sur la formule. Et on a créé notre propre laboratoire 2 ans avant. Ça a été 2 ans de recherche avant de pouvoir commencer le projet. Et on a commencé à notre échelle avec d'abord un rouge à lèvres exceptionnel, le sérum rouge, qui, grâce à son succès, nous a permis de lancer le premier mascara en verre, la première ligne de maquillage au monde sans plastique. Et hier, nous avons pu lancer la première collection de parfums upcyclés et rechargeables au monde. Donc c'est un moment très important pour nous, mais je sais que je le dois aussi à l'extraordinaire recherche que l'on avait construite au laboratoire pour notre premier produit, le rouge à lèvres. On va y revenir, mais à l'époque, et même encore maintenant, il y avait de la place justement pour développer ce type de marque, ce type de maison. Et c'est d'autant plus vrai que maintenant, c'est que toutes les maisons, tout le luxe français, c'est devenu une obsession justement, que cette durabilité et que cet enjeu. Je crois que c'est une nécessité. Je ne sais pas si c'est une obsession, mais c'est une nécessité, c'est une responsabilité collective. Je crois que c'est même la chance de notre génération. On voit encore ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité. Je crois que la chance de notre génération, si on a des contraintes, c'est de pouvoir inventer un nouveau monde, de pouvoir inventer peut-être une nouvelle expression aussi dans notre quotidien. On ne peut plus consommer comme avant, on ne peut plus penser, construire, éduquer, voyager comme avant. Et je crois que notre génération, on peut apporter justement une nouvelle expérience plus responsable et plus désirable. Parce que la bouche rouge, ce n'est pas simplement d'être clean, c'est vous donner envie d'être plus clean. Lorsque vous avez dans la main un parfum, la bouche rouge, il est très beau, très élégant, très désirable, mais fabuleusement éco-responsable. Et c'est ça l'idée. Désirable justement avec vos premiers parfums. 5 fragrances par 5 parfumeurs. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des marges à aller trouver, parce qu'on parle aussi de business model, et il y avait un point de gaspillage et des déchets encore plus importants concernant le parfum.
Le parfum, l'idée est venue il y a 4 ans. Et l'idée, elle est venue à Grasse, où derrière les jolis châteaux où tout le monde est habillé en blanc avec une coupe de champagne, il y a des fermiers, il y a des fermes. Et lorsque vous parlez avec ceux qui travaillent sur ces terres, ils vous disent très simplement qu'aujourd'hui, tout le monde veut de la rose, donc on fait que de la rose, qu'on surexploite les sols, qu'on ne les respecte plus et qu'il faut y faire attention. Et donc je suis revenu après vers un grand groupe de parfums, Firmenich, je les nomme parce qu'ils m'ont beaucoup aidé, et je leur ai dit, voilà, est-ce possible d'imaginer une parfumerie upcyclée? Oui, ça existe, parce que pour des raisons économiques, parfois on fait appel à l'upcyclage des matières premières en parfumerie, mais on ne peut pas faire un grand parfum avec ce type de matière. Elles sont trop faibles, trop limitées. Et donc l'idée pour moi était simple, c'était de créer la première collection d'extraits de parfum upcyclés avec minimum 30% d'ingrédients upcyclés, minimum 90% d'ingrédients naturels, et d'aller chercher à faire des grands parfums. Et quand on a la chance de pouvoir ouvrir un nouveau chapitre de la parfumerie, soit on le fait tout seul, soit on appelle des artistes. Ça a toujours été la démarche de la Bouche Rouge, ça a toujours été ma démarche, de faire appel aux plus grands artistes pour créer l'improbable, l'extraordinaire, ce qui n'est pas raisonnable, et ce qu'il deviendra grâce à eux. Voilà. Et donc, vous avez trouvé vos artistes? 5. Et en fait, on a lancé une grande compétition, on a lancé un grand appel aux plus grands parfumeurs à travers le monde, avec une seule contrainte. Beaucoup de retours? Beaucoup de retours. Ouais. Énormément de retours. En fait, on avait 5 parfums, 5 couleurs, aucune contrainte de prix, aucune contrainte de marketing, simplement d'aller créer ce premier chef-d'œuvre upcyclé au monde. Et croyez-moi, lorsqu'on donne à ces artistes une nouvelle palette d'ingrédients, un nouveau chapitre à explorer, ils sont nombreux. Et ça a été même difficile d'en retenir que ça. De choisir, donc on imagine qu'il pourrait y avoir, d'autres collections, évidemment, avec des flacons rechargeables, c'est la clé. Pour moi, on parle beaucoup de recharge aujourd'hui, on l'a remis au goût du jour il y a 5 ans avec le rouge à lèvres. La recharge, ce n'est pas une fin en soi. Moi, ça me choque quand je vois des grandes affiches avec marqué rechargeable. La recharge, ce n'est pas une fin. Pourquoi? Parce que si on fait des recharges comme des deuxièmes packaging, ça ne sert à rien. L'idée de la recharge, pour moi, c'est de faire un impact minimum. C'est-à-dire on a un bel objet. Et ce bel objet vous donne envie de revenir. Je dis souvent, à la Bouche Rouge, on ne peut pas le jeter, on peut l'oublier. Nous et notre équipe, on a le devoir de vous rappeler l'importance de ce joli objet de sac que vous avez avec notre rouge à lèvres et demain de parfum. Pour moi, c'est très important que cet objet vous donne envie de recharger. Ça, c'est la première chose. Et c'est pour ça qu'il est fait à la main. C'est pour ça qu'il est fait dans l'excellence artisanale française. Parce que c'est, pour moi, la clé de la fidélité d'un bel objet. Mais cette recharge, elle doit être 100% upcyclée, 100% rechargeable. Si cette recharge, elle est un deuxième packaging en plastique ou un deuxième packaging qui vient en plus, ce n'est pas possible. Et puis j'ajoute aussi, elle doit être pratique dans l'utilisation, elle doit être désirable. Et je crois que c'est le challenge et le défi qu'on a réussi à relever avec le parfum. Bon, alors, des flacons rechargeables, les 100 ml, 195 € pour donner un ordre d'idée. Recharge, j'en ai lu, autour de 95 €. Avec ce packaging, avec le cuir qui est aussi votre marque de fabrique. On achète donc le message à présent plutôt que la marque ou la licence aussi en termes de parfum. Merci beaucoup, Nicolas Gerlier, président et fondateur de la Bouche Rouge. Et je dirais que si on a toujours acheté les messages, et malheureusement peut-être un peu trop, je crois qu'aujourd'hui, il faut acheter les valeurs qu'il y a derrière un message et l'authenticité. C'est ce qu'on propose avec la Bouche Rouge. Joli mot de la fin. Iconic Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé. Toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site et les réseaux sociaux. Iconic Business, le luxe by BFM Business.